Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de janvier. Donc, cette guidance est pour les poissons célibataires. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Donc, on y va. Poissons célibataires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier. Allez, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, poisson, célibataire. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis poissons, célibataires? Alors, on me parle ici que par rapport à une personne, soit qui est à distance de vous, ou alors par rapport à une distance qu'il y a entre vous et une personne. Poisson, célibataire, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour le mois de janvier au niveau sentimental? On me dit ici que c'est par rapport à des plaisirs charnels et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation. Allez, poisson, poisson. On me parle ici que vous avez été trahi ou que vous vous sentez trahi par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous après des plaisirs charnels. D'accord? Allez. Et on me dit ici qu'il y a un retour. Donc pour moi, amis poissons, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous après avoir profité de vous à travers des plaisirs charnels. On me dit ici qu'il y aura un retour et que ce retour sera protégé. On me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants et on me dit bien ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation entre vous et cette personne. On me dit ici que ça concerne des projets qui étaient en gestation. Il y a eu un retard complet par rapport à des projets que vous vouliez mettre en place avec une personne. On me dit ici que vous accusez un retard lors d'un voyage. Lors d'un voyage fait avec une énergie tierce avec qui cette personne est officiellement en couple. Voilà. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir maintenant avec le Lady Gold, avec le Love Gold Oracle, comment ça va évoluer pour vous, amis poissons. Allez, poissons célibataires, qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de janvier? Poissons, le jeu glisse un petit peu, messieurs, dames. Poissons célibataires, qu'avons-nous pour vous pour le mois de janvier? Poisson célibataire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Pour mes amis poissons, on me dit ici que par rapport à des projets que vous vouliez acter avec quelqu'un, par rapport à un commencement, par rapport à un nouveau départ, par rapport à votre vie sentimentale, poissons célibataire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour le mois de janvier? On me dit bien ici qu'il y a un certain réconfort. Et en fait, pour moi ici, vous aviez mis des projets en place par rapport à une relation qui était remplie de tendresse, de douceur. C'était une relation réconfortante à vos yeux. Elle vous amenait un bienfait. Voilà. Qu'avons-nous ensuite par rapport à cette douceur? Pour mes amis poissons, on me dit ici que vous avez reçu de la communication et qu'à travers cette communication, une personne vous a confié qu'elle était dans un lien emprisonnant. C'était une personne qui a du mal à se défaire d'une relation existante ou d'une relation du passé. On me dit bien ici que vous pouvez peut-être compter sur des amis pour vous confier par rapport à un mal-être concernant une personne qui vous a confié à travers une communication que cette personne avait peut-être du mal à se défaire d'un lien existant ou par rapport à une relation du passé. Poisson, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. C'est peut-être vous qui avez communiqué dans ce sens. D'accord? Allez, poisson, célibataire pour le mois de janvier. On me dit bien ici que vous vous êtes senti trahi. On me dit ici qu'il y a eu une certaine... Soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail, ou alors vous devez travailler sur vous-même par rapport à une personne qui vous a dit non. Ok. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui porte un masque. C'est une personne qui a un dédoublement de la personnalité. Voilà, je vous le dis honnêtement. Il y a quelqu'un qui joue peut-être sur deux tableaux. Amis poissons. Poissons, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Poisson célibataire.
On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision. Poisson, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Poisson, célibataire, qu'avons-nous pour vous pour le mois de janvier? Et on me dit ici que c'est pendant la période des fêtes. Alors, amis poissons, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, par rapport à un commencement de relation qui était faite dans une certaine tendresse, dans une certaine douceur, on me dit ici qu'à travers une communication que vous avez reçue, la personne vous a fait part que cette personne était dans un lien emprisonnant. Soit par rapport à une relation actuelle ou soit par rapport à une relation du passé. On me dit ici que vous avez besoin de vous confier par rapport à cette communication que vous avez pu avoir avec cette personne parce que vous vous sentez trahi. On me dit ici que vous avez peut-être rencontré cette personne sur un lieu de travail et si ce n'est pas le cas, on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur soi par rapport à une personne qui va vous dire non ou par rapport à un refus venant de sa part. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui a une double personnalité, qui a peut-être deux visages. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision pour amener à soi un certain changement, pour amener à soi une certaine évolution. Et on me dit ici qu'il va falloir le faire pendant la période des fêtes. D'accord, messieurs, dames? Donc, on me dit bien ici que par rapport à un nouveau départ, vous avez besoin de vous confier par rapport à une personne qui porte un masque dans une relation. On me dit bien ici que par rapport à une relation remplie de tendresse et de douceur, il y a bien eu une trahison et que suite à cela, vous devez prendre une décision. On me dit ici qu'à travers une communication, vous avez dû travailler sur vous-même par rapport à ce que vous avez appris lors de cette communication pour amener à soi une évolution, un changement. On me dit bien ici que vous êtes dans un lien emprisonnant ou que c'est votre autre et que suite à cela, vous avez récolté un non pendant la période des fêtes. Vous avez peut-être demandé à cette personne qu'elle puisse venir manger avec vous à la Noël ou au Nouvel An et cette personne vous a dit non. Cette personne vous a dit non parce que cette personne est peut-être dans une relation officielle ami poisson. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une certaine générosité. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une addiction et par rapport à une dépendance affective. On me dit que votre relation est basée beaucoup plus sur le charnel et on me parle ici d'un lien avec une belle famille. Et on me dit ici que par rapport à une belle famille, donc soit c'est par rapport aux parents de la personne de votre cœur ou par rapport aux enfants de votre autre, on vous dit ici, faites attention. Il y a un avertissement. Faites attention par rapport à cette situation, amis poissons. Faites attention à une belle famille. Je vous le dis honnêtement. Soit c'est les enfants, ou soit c'est le père ou la mère de votre autre. Mais on vous dit bien ici, faites attention à une belle famille. Il y a un avertissement. On vous tire la sonnette d'alarme par rapport à une belle famille et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle où il y a un jeu de parents. Il y a un rôle de parent. Donc, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, vous êtes peut-être l'énergie tierce et on vous dit ici, faites attention par rapport peut-être à des beaux enfants ou par rapport à une belle famille qui ne vous veut pas que du bien, amis poissons. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va demander un conseil avec l'oracle d'Annabella pour voir quel conseil on peut vous donner par rapport à une réaction que vous devez avoir, par rapport à comment réagir par rapport à cette situation, amis poissons. Allez, poissons, qu'avons-nous? Poissons, vous voyez, vous êtes vraiment dans une triangulaire. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous, amis poissons? Célibataire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, pour le sentimental pour le mois de janvier. Un conseil à leur donner à mes amis poissons, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis poissons par rapport à cette situation? Un conseil à leur donner. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, amis poissons, par rapport à des interrogations. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ascendant lunaire vénusien. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi, par rapport à une prise de décision, par rapport à une personne qui reste sur ses acquis. Poisson, le conseil à vous donner. On me dit pourtant qu'il y a énormément d'amour entre vous et cette personne, ou alors vous éprouvez un amour inconditionnel pour cette personne. Poisson, on me dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Et on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Alors, amis poissons,
On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à une personne qui est dans la procrastination, par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque par rapport à l'amour que vous éprouvez pour cette personne. On me dit bien ici que cette personne est dans un clan familial et que par rapport à ce clan familial, on me dit ici que tu te poses trop de questions. Il est important pour vous de laisser les choses se faire tranquillement. Donc, il est vraiment important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir de cette relation ami-poisson. On me dit bien ici qu'il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. Et on me dit ici que vous attendiez qu'une personne se libère pour vous rejoindre. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que cette personne a du mal à se libérer d'une personne. Et on me dit que c'est un grand oui par rapport à une séparation que vous vivez mal, ami poisson. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait défaut. Il y a peut-être une personne qui a fait un volte-face par rapport à une décision vous concernant. Parce que pour le moment, vous êtes séparés d'avec cette personne. Et on me dit bien ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à cette situation, ami poisson. Vous comprenez? Donc pour moi ici, lâcher prise par rapport à une personne qui est dans la procrastination, par rapport à une rupture sentimentale que cette personne devrait acter pour vous rejoindre. Je vous le dis honnêtement. On me dit bien ici qu'il y a un lien profond d'attachement qui vous unit, mais que vous attendez que cette personne se libère. Vous attendez que cette personne se libère complètement d'un clan familial. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que cette personne vous dit peut-être oui, oui, je vais me séparer, oui, oui, je vais me séparer, mais cette personne n'arrive pas à se séparer complètement, soit de la mère de ses enfants ou du père de ses enfants ou alors d'un clan familial. Peut-être que cette personne a tout plaqué pour venir avec vous, mais il y a toujours un attachement qui vous dérange par rapport à une ex-femme, à un ex-mari, par rapport peut-être à une belle famille ou par rapport à des enfants. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Vous éprouvez de l'amour? Oui, vous éprouvez de l'amour, c'est une évidence. Mais est-ce que cette personne vous aime à la même hauteur que vous aimez cette personne? Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on va aller faire une petite conclusion, amis poissons, par rapport à cette situation. Une conclusion pour mes amis poissons célibataires. Qu'avons-nous pour vous, pour mes amis poissons célibataires? Poissons célibataires, qu'avons-nous? Les célibataires, je tombe souvent sur les triangulaires, hein, messieurs, dames. Donc pour moi, ici, vous êtes l'énergie tierce. Et vous attendez peut-être vraiment que quelqu'un plaque tout pour venir auprès de vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, poissons célibataires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion pour le mois de janvier 2023. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, on me dit bien ici que par rapport à cette séparation, ça concerne une tromperie sentimentale. Poisson, qu'avons-nous? On me dit ici, ben voilà, lâcher prise. Je vous l'avais dit, hein. Il faut lâcher prise par rapport à une séparation due à une tromperie sentimentale. Parce que la personne est toujours attachée soit à un ex-mari, une ex-femme ou par rapport à un clan familial. Je vous le dis honnêtement. Bon, qu'avons-nous pour mes amis poissons célibataires? On me dit bien ici qu'il y a eu un flirt, d'où la tromperie sentimentale. Ah ben dis donc, elle va passer. Bon, alors, on me dit ici qu'il y a eu un flirt avec un lien d'âme-sœur. Et encore une carte. Pour mes amis poissons, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Poissons. Hop là, on va y arriver. Et on me dit ici que vous méritez l'amour. Bon, amis poissons, je vous le dis honnêtement, par rapport à une séparation due à une tromperie sentimentale, on me dit ici qu'il faut lâcher prise parce que de loin ou de près, ça ne concerne qu'un flirt. On me dit bien ici que c'est en relation avec un lien d'âme-sœur et on me dit ici que vous méritez l'amour à partir du moment où vous apprenez à vous faire respecter par rapport à une personne qui est souvent dans la tromperie, dans la manipulation et dans le mensonge. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une dépendance affective. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous laisser aider par vos amis par rapport à un clan amical. On me dit ici que vous voulez laisser une chance à votre relation
Et on me parle ici qu'il y a un amour non réciproque. Il n'y a peut-être pas assez d'amour pour que la relation puisse évoluer. Et c'est là qu'on vous dit qu'il est important pour vous de vous libérer. Voilà. Je le ressentais énormément ici dans la guidance. Vous êtes amoureuse d'une personne, mais cette personne ne vous aime pas à la hauteur que vous aimez cette personne. Cette personne éprouve pour vous peut-être de l'affection, mais ce n'est pas un amour inconditionnel. Je vous le dis honnêtement. Et c'est pas pour vous blesser que je vous dis ça, c'est pour que vous ne perdiez pas votre temps à faire d'une personne une priorité quand pour elle vous êtes une option. On vous le dit ici, on vous le dit vraiment. Vous êtes tombée dépendante affective d'une personne. On me dit ici que vous avez besoin d'aide et que vous pouvez compter sur des amis. On me dit ici que vous voulez absolument laisser une chance à cette relation, malgré le fait que vous sentez que c'est un amour non réciproque. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de vous libérer. Il est important pour vous de vous libérer de cette relation qui vous fait bien plus de mal que de bien, amis poissons. Amis poissons, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision concernant le devenir de cette relation. Moi, je vous souhaite de passer un bon réveillon nouvel an, de passer une bonne année 2023. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.